Imaginez un instant, un message oral chuchoté dans une grotte il y a plus de 14 siècles. Comment est-ce que ce message a pu traverser tout ce temps pour devenir le livre qu'on connaît aujourd'hui, sans qu'une seule lettre ne soit modifiée? C'est une histoire assez incroyable, et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et tout commence avec un seul mot. Un mot simple, mais tellement puissant. Lis. C'est le tout premier mot du Coran à être révélé. Et ce qui rend cet ordre encore plus incroyable, c'est qu'il a été donné à un homme qui, justement, ne savait ni lire ni écrire. Ce n'était donc pas juste un ordre, non, c'était bien plus que ça. C'était l'étincelle qui a tout allumé. Le début d'un message qui allait vraiment, mais vraiment changer le monde. Ok, alors pour bien comprendre ce voyage, il faut qu'on retourne au point de départ, vraiment au tout début. Dans ce lieu un peu à l'écart, un lieu de calme, là où tout a basculé. On est donc en 610, pendant le mois de Ramadan. Le prophète Mohammed avait l'habitude de se retirer pour méditer dans cette grotte, la grotte de Hira, près de la Mecque. Et c'est là, pendant une de ces nuits, que l'ange Jibril, Gabriel pour certains, lui est apparu. C'est à ce moment précis qu'il lui a transmis les toutes premières paroles de la révélation. Alors, un point qui est vraiment fascinant, c'est que le Coran n'est pas arrivé en un seul bloc. Ce n'est pas un livre qui est, disons, tombé du ciel, tout près. Non, pas du tout. C'était un processus, une sorte de dialogue divin qui s'est étalé sur plus de 20 ans. 23 ans, rendez-vous compte. De 610 jusqu'en 632, l'année du décès du prophète. Cette durée, elle n'est pas anodine. Elle a permis au message de respirer, de s'adapter aux événements, de répondre aux questions des gens au fur et à mesure, et de guider la toute nouvelle communauté, vraiment pas à pas, au rythme de la vie de tous les jours. En fait, cette longue révélation, on peut la diviser en deux grandes phases, deux contextes très différents. D'abord, il y a eu les 13 années à la Mecque. Là, c'était une période difficile, avec beaucoup de persécutions. Le message se concentrait donc sur le fait de construire une foi solide, de forger les cœurs. Et puis, il y a eu les 10 années à Médine. Là, la communauté s'est organisée, c'est devenu un État. Le message a donc évolué pour aider à construire une société juste, avec des lois, des règles de vie en commun. Et cette différence, on la voit très clairement dans le texte lui-même. Les sourates de la Mecque, il y en a 86, sont souvent courtes, directes, avec un style très poétique, presque comme des rappels percutants. En revanche, les 28 sourates de Médine sont en général plus longues, beaucoup plus détaillées. Elles ressemblent plus à des guides pratiques pour organiser la vie en société. On voit bien que le style et le fond sont totalement liés au contexte de l'époque. Bon, là, on arrive à la question à 1 million. Comment est-ce qu'un message, qui a été transmis oralement pendant 23 ans, a pu être conservé à la lettre près? La réponse, elle est dans une méthode de sauvegarde en 2 temps qui était pour l'époque absolument géniale. C'était tout simple et en même temps infaillible. Dès qu'un verset était révélé, il était tout de suite mémorisé par des dizaines et des dizaines de compagnons. Et en même temps, des scribes le mettaient par écrit sur tout ce qu'ils trouvaient, des parchemins, des pierres, des feuilles de palmier. C'était un système de double vérification parfait. La mémoire des gens protégeait ceux qui étaient écrits, et ceux qui étaient écrits protégeaient la mémoire des gens. L'un ne fonctionnait pas sans l'autre. Et attention, on ne parle pas d'une mémorisation à peu près, non. On parle de plus de 100 personnes, dont les compagnons les plus proches du prophète, qui connaissaient le Coran en entier, par cœur. Ils étaient en quelque sorte des Corans vivants, des copies humaines du texte. Alors, après le décès du prophète, le message était complet et bien préservé. Mais il était un peu partout, dans les mémoires et sur des supports éparpillés. L'étape suivante, c'était logique. C'était de tout rassembler en un seul livre, un volume officiel qui pourrait traverser le temps. Et c'est un drame qui va tout précipiter, la bataille de Yamama. Pendant cette bataille, malheureusement, beaucoup de ces mémorisateurs du Coran, ces bibliothèques humaines, sont morts. Là, c'est l'urgence. Omar ibn al-Khattab va voir le calife Abou Bakr et lui dit « Il faut agir, et vite. Il faut rassembler tous ces écrits en un seul livre avant qu'il ne soit trop tard. » Il faut comprendre que tout ce travail, tout cet effort humain, il était porté par une conviction très forte. Une conviction qui venait du Coran lui-même, la promesse que Dieu protégerait ce texte. C'est cette assurance qui a été le moteur de tout le processus. Quelques années passent et un nouveau défi apparaît. L'islam s'est étendu très vite. Et avec ça, de nouvelles personnes, avec des accents, des dialectes différents, se sont mises à lire le Coran. La question était, comment être sûr que tout le monde, que ce soit en Perse ou en Égypte, le lise exactement de la même façon? La solution a été une décision historique, prise par le calife Othman, créer une version standard, officielle, pour tout le monde. Et le processus, il a été incroyablement rigoureux. Une commission, dirigée par le même scribe, Zaïd ibn Sabit, a préparé un manuscrit de référence qu'on appelle le Moussaf Ousmani. Ensuite, des copies identiques ont été faites et envoyées dans toutes les grandes villes de l'Empire. Et pour être sûr qu'il n'y ait aucune confusion possible, on a demandé de détruire toutes les autres copies personnelles. Ça peut paraître radical, mais c'était la seule façon de garantir une unité totale et de s'assurer que le texte resterait le même pour toujours.
Toute cette histoire, cette méthode de préservation quasi scientifique, c'est déjà assez fou. Mais ça nous amène à parler du livre en lui-même. Parce qu'au-delà de son histoire, pour les musulmans, le Coran est considéré comme un miracle. Voyons un peu pourquoi. Regardons un peu ces chiffres. 114 sourates, plus de 6000 versets. Ce ne sont pas juste des stats, c'est une véritable architecture mathématique, une structure hyper complexe. Et pour les croyants, l'idée qu'un homme du 7e siècle, qui ne savait ni lire ni écrire, ait pu produire quelque chose d'aussi structuré, eh bien c'est vu comme un signe de son origine divine. Le Coran se donne lui-même plusieurs noms, et chaque nom nous dit quelque chose sur sa nature. Par exemple, son nom le plus connu, Al-Qur'an, ça veut dire la récitation. Ça nous rappelle que c'est d'abord un texte qui est fait pour être écouté, pour être dit à voix haute. Un autre nom, Al-Furqan, veut dire le critère, le discernement, parce qu'il se présente comme un guide pour faire la différence entre le bien et le mal. Chaque nom est comme une facette de sa fonction. On parle aussi de son style en arabe, considéré comme inégalable, de certains faits sur la nature qui n'ont été confirmés par la science que bien plus tard. Il y a aussi des prophéties qui se sont réalisées. Mais au final, de tous ces aspects, le plus concret, le plus vérifiable, c'est celui qu'on a vu ensemble. Sa préservation absolument parfaite. Le fait qu'il n'ait pas changé d'une lettre en 14 siècles. Et pour aller encore plus loin, le Coran lance un défi, noir sur blanc. Il dit, en substance, à ceux qui douteraient de son origine divine, essayez. Essayez de produire ne serait-ce qu'un seul chapitre qui ressemble à celui-ci, en beauté, en sagesse. C'est un défi qui est ouvert à tous, depuis toujours. Ce qui nous amène à la question finale. Après 1400 ans et de très nombreuses tentatives à travers l'histoire, pourquoi est-ce que ce défi, finalement, n'a jamais été relevé ? C'est une question qui reste posée et qui est sans doute au cœur de la puissance de ce livre.